Arrête de courir après le mariage. Travaille sur toi. Hello tout le monde. Blessing à mon nom. Dans cette vidéo, je veux exhorter les femmes à cesser de courir après le mariage, mais plutôt de travailler sur elles. Dans la société actuelle, on observe à partir d'un certain âge, les femmes commencent à stresser comme résultat de la pression que la société exerce sur elles. Même la femme qui ne voulait pas stresser à la base se retrouve en train elle-même de se mettre de la pression à cause de toute la pression que la société exerce sur elle. Les propos selon lesquels, ouais, t'as déjà 27 ans, t'as 28 ans, ou alors la trentaine et tout, tu vas plus trouver de mari, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'elle se lance dans une course effrénée du mariage. À cause de ça, elles sont prêtes à revoir leurs critères à la baisse. Je dis pas qu'on ne devrait pas quand c'est nécessaire, mais je parle des femmes qui ont déjà des critères vraiment qui sont très importants, qui sont nécessaires pour elles. Les choses sans lesquelles elles ne pourraient être heureuses. Mais même ces critères qui sont vraiment critères de base, elles se retrouvent en train de les revoir à la baisse juste afin de pouvoir enfin trouver un mari. Et ce que les femmes ignorent souvent, c'est que quand une femme ne court plus qu'après le mariage, les hommes le détectent très rapidement. Les hommes ont comme comme un truc qui fait en eux qu'ils détectent très rapidement quand une femme est à la recherche du mariage. Et dès qu'ils ont détecté cela, oublie, il prend ses pieds et il fuit. Il fuit en fait. Femme, arrête de courir après le mariage parce que tu ne chasses que les hommes avec cette attitude. La seule chose que tu réussis à faire avec cette attitude, c'est chasser les hommes. Arrête de courir après le mariage. Mais je ne viens pas juste aujourd'hui te demander de cesser de faire quelque chose sans te donner une idée, sans te proposer quelque chose qui pourrait t'aider. La chose que j'encourage les femmes à faire, femmes célibataires, peu importe l'âge, c'est, au lieu de courir après le mariage, c'est de bosser sur elle-même. Femme, cesse de courir après le mariage, mais bosse sur toi. Travaille sur toi. Investis sur toi. C'est peut-être à cause de cet investissement-là, ce travail que tu auras fait sur toi, que tu vas trouver l'homme de ta vie. Parce que quand tu vas travailler sur toi, tu vas bosser sur toi-même, tu vas investir sur toi, tu vas apprendre à t'aimer toi-même. Tu vas attirer l'homme qu'il te faut. Tu vas attirer l'homme qu'il te faut. Parce que quand toi-même tu es insatisfaite avec toi, parce que c'est ça en fait le réel problème. Beaucoup de femmes sont à la recherche du mariage parce qu'elles sont elles-mêmes insatisfaites d'elles-mêmes, de leur propre vie. Elles ne parviennent pas à se supporter elles-mêmes. Comment est-ce que tu veux donc te mettre avec quelqu'un quand toi-même tu ne peux pas te supporter toi-même? Comment tu veux affliger cela à quelqu'un de devoir te supporter toute sa vie quand toi-même tu ne peux pas te supporter? Beaucoup de femmes pensent que c'est quand elles seront mariées qu'elles vont être heureuses. Non, le mariage ne rend pas heureux. On entre dans le mariage en tant que personne entière, complète, épanouie et heureuse, qui entre dans le mariage afin de donner aussi de ce bonheur. Est-ce que la Bible ne nous dit-elle pas que l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur? La Bible égalise la femme au bonheur. Quand la Bible dit cela, ça me fait comprendre que la femme, en fait, c'est le bonheur de l'homme. Et comment tu veux être le bonheur d'une personne si toi-même tu n'es pas déjà ton propre bonheur, femme? Arrête de courir après le mariage. Développe-toi. Travaille ton caractère. Guéris tes blessures, femme. Travaille sur ton comportement. Est-ce que tu as des blessures encore dans ton cœur, dans ton âme? On a beaucoup de femmes là-dehors qui sont des blessées de guerre. Je ne parle pas seulement sur le plan même amoureux. Parfois, même tout simplement sur le plan affectif, sur le plan familial. Beaucoup de blessures que nous portons parfois. Et ça, ce sont des blessures qu'on veut traîner avec nous dans le mariage. Le mariage devrait être comme une feuille blanche qu'on ouvre en fait, une page de notre vie. On devrait entrer dans le mariage étant léger, étant déchargé de tous nos fardeaux.
Quand je parle de fardeau, je parle des blessures de l'âme, par exemple. De notre passé qui parfois peut être lourd. Mais on ne peut pas effacer notre passé, mais on doit se réconcilier avec notre passé, se réconcilier avec nous-mêmes, être en harmonie avec soi-même, s'aimer soi-même. Femme, arrête de courir après le mariage, arrête de courir après les hommes. Ils ressentent cela. Au lieu de le faire, travaille sur toi. Travaille sur toi. Quand tu seras épanoui, quand tu auras atteint cette phase où tu n'auras même plus le besoin de te marier, où tu te diras, au fait, je suis heureuse. Au fait, là, comme je suis là, j'ai vraiment pas forcément besoin d'un homme dans ma vie. À partir du moment, et je le dis pas de façon orgueilleuse, hein, je ne dis pas genre parce que tu travailles, tu peux te financer toi-même, tu as une maison, tu as une voiture que tu te dis de toutes les façons j'ai pas besoin d'un homme. Non, c'est pas dans ce sens. Je parle pas qu'on se place sur nos chevaux et qu'on se dise non, j'ai de toutes les façons pas besoin d'un homme parce que je peux financer payer mes factures moi-même. Non, la mission d'un homme dans ta vie c'est pas de de payer tes factures. De telle façon où, à partir du moment où tu es capable de te financer toi-même, tu te dis, tu n'as plus besoin d'un homme. Non! C'est pas la mission d'un homme dans ta vie, femme. Ne te dis pas que tu n'as pas besoin d'un homme parce que tu peux payer tes factures. Dis-toi que tu as besoin d'un homme, que tu n'as pas besoin d'un homme parce que toi-même, tu te sens OK avec toi-même. You're OK with yourself. Tu es OK avec toi-même. Tu te sens toi-même heureuse de par toi-même. Tu n'as pas besoin d'un homme pour te rendre heureuse. C'est à ce moment-là que tu peux dire, au fait, même sans mariage, je peux vivre en fait. Je peux vivre et je me sens heureuse. Et je te parle pas d'un discours hypocrite que tu fais. Je te parle d'une réelle déclaration que tu sens au fond de toi-même que honnêtement, tu n'as pas de vie dans toi. Tu n'as pas de vie dans toi. C'est à ce moment même que tu es prête pour le mariage. Mais aussi longtemps que tu ressens au fond de toi que tu as besoin d'un homme pour te rendre heureuse. Femme, travaille encore sur toi. Travaille encore sur toi. Le moment n'est pas encore opportun. Parce que tu vas porter tous tes fardeaux, entrer dans le mariage avec. Je ne dis pas que quand on l'a fait, c'est la fin du monde. On peut encore réparer ces problèmes-là, même dans le mariage. Mais c'est beaucoup plus difficile encore. C'est beaucoup plus difficile encore. Et n'oublie pas ceci. La qualité de ton célibat détermine en général la qualité de ton mariage. Si tu as bien vécu ton célibat, tu as de fortes chances que ton mariage se passe aussi dans de bonnes conditions. Mais quand tu as passé le temps à subir ton célibat, de telle façon que tu as vu le mariage comme enfin une aileuse ou dont genre c'était un sauvetage pour toi, quelque chose qui est venu de te sauver du célibat. Tu as plus de chances d'avoir encore plus de combats dans ton mariage. Donc tout l'investissement que tu vas faire sur toi pendant ton célibat va se payer dans ton mariage en fait. Donc profite de ton célibat, femme célibataire. Travaille sur toi, femme célibataire. Cesse de courir après le mariage. Quand tu travailles sur toi-même et quand tu es épanoui, je te promets que tu attires les bons hommes. Tu attires la bonne personne. Tu attires la bonne personne. Et en fait, tu n'as plus besoin de chercher le mariage ou le mari. Il vient de lui-même finalement. Quand tu as assez bossé sur toi. Alors, une fois de plus, cesse de courir après le mariage, mais travaille sur toi. C'était Blessing. La paix sur vous. Ciao.